There's an outpouring of abundance, of abundance. New doors have been opened. Bonjour et merci de nous écouter encore aujourd'hui. C'est Laurentine Jatta et aujourd'hui nous avons un autre message très important à partager ensemble et je voudrais nous encourager à écouter très attentivement et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse prendre conscience et surtout après écoute de ce message, n'oublie pas de partager au maximum pour que tes frères et sœurs puissent aussi en bénéficier. Alors aujourd'hui, notre message est tiré de 2 Pierre chapitre 3, du verset 3 au verset 7. Et nous allons lire ensemble, la Bible dit: « Sachons avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ici, la Bible nous parle des gens qui se moquent de la promesse de l'avènement du Christ. Quand j'étais plus jeune, il m'arrivait souvent, parce que j'entendais aussi les gens le dire. Lorsque quelqu'un te dit « je reviens » ou alors quelqu'un te fait une promesse et une promesse à laquelle tu ne crois pas trop, tu dis à la personne: même Jésus nous a promis qu'il allait revenir, ça fait déjà 2000 ans, mais il est où? Vous voyez, nous, on le faisait par plaisanterie, sans vraiment comprendre pourquoi on le faisait. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens qui, réellement, du fond de leur cœur, ne croient pas que le Christ va venir. Ils se moquent même des chrétiens. Ils se moquent de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La Bible ne le dit pas clairement, mais forcément, pour Jean-Baptiste, c'était le cas parce que les gens ne l'écoutaient pas. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui le suivaient, mais il y avait aussi des gens qui prenaient son message, le message qu'il prêchait, comme une attaque directe. Et parce qu'ils ne croyaient pas en ses paroles, alors ils ne l'aimaient pas trop. Donc, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez du Christ aux gens, que l'on vous pointe du doigt, que l'on se moque de vous et tout. Et c'est ce qui se passe ici aujourd'hui avec nous qui sommes de cette génération. C'est ce qui se passe. Au verset 5, il dit: « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Amen. Ici, il fait référence à l'histoire de Noé et le déluge qu'il y a eu au temps de Noé. Pourquoi il fait cette analogie? Certains hommes de Dieu disent souvent qu'à cette époque-là, pendant que Noé commençait à construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Mais la Bible ne dit pas clairement que les gens se moquaient de lui, mais la Bible dit que les gens faisaient ce qu'ils voulaient, ils n'en faisaient qu'à leur tête, ils se mariaient, ils mangeaient, ils s'enivraient et tout ça. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne s'attendaient à rien. Mais au fait, la vérité, c'est que Dieu ne peut pas se lever d'un coup comme ça et punir toute une race. Forcément, il y a eu des temps d'avertissement. Forcément, quand Noé construisait l'arche, il a dû dire aux gens que voilà, faites attention et tout. Mais en même temps, on se dit, ok, Dieu avait déjà prévu les personnes qu'il allait sauver. Voilà pourquoi il s'était adressé à la famille de Noé et pas à tout le monde. Il a demandé à Noé de construire cette arche et l'arche devait abriter la famille de Noé et les animaux. Chaque espèce d'animal devait être également représentée et ces animaux devaient être en couple. Amen. Donc la Bible ne nous dit pas clairement que les gens s'étaient moqués de Noé quand ils l'ont vu construire l'arche. Mais si l'apôtre Pierre vient faire cette analogie ici, ça veut dire que quelque part, oui, effectivement, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et même si Noé leur annonçait la pluie qui allait venir, pour eux, ça allait ressembler à vraiment du n'importe quoi, quelque chose qui n'a pas de sens parce que la Bible dit clairement qu'avant ce temps-là, avant le déluge, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. Donc imaginez-vous quelqu'un qui vient vous dire: oh écoutez, bientôt il va commencer à pleuvoir, c'est-à-dire de l'eau qui va tomber du ciel et tout.
et puis ça va faire des catastrophes, tout le monde va mourir, alors je suis en train de construire l'arche pour abriter ceux qui voudraient échapper à ce déluge. Mais naturellement, les gens ne l'ont pas écouté, les gens n'allaient pas l'écouter, tout simplement parce que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas réaliste, ok, selon l'entendement humain. Voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir discerner la parole de Dieu, une parole qui vient de Dieu. Ces personnes n'avaient pas ce discernement-là pour savoir que voilà. Maintenant, ce monsieur, pourquoi il construit cette arche? Pendant que la famille de Noé l'assistait à construire l'arche, les gens passaient, les gens voyaient, mais est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir pourquoi? Et moi, je pense que lui, ça a été le cas parce que si l'apôtre Paul nous dit cela aujourd'hui, il est en train de dire que, ok, les gens ont fait la même chose à l'époque, ok, dans le temps de Noé. C'est-à-dire la même chose s'est produite. Dieu avait un plan de salut pour la famille de Noé et il a demandé à Noé de faire ceci. Et puis ça s'est produit. En fait, le truc ici, c'est que la promesse s'est réalisée. Donc, à plus forte raison, la promesse de l'avènement du Christ. Si Dieu a promis le déluge, si Dieu a promis la pluie, et la pluie est arrivée, le déluge s'est produit, et que la famille de Noé a été sauvée, et que les hommes impies, comme la Bible dit, ont été détruits, ainsi que tous les autres animaux qui étaient restés. Cela veut dire que, effectivement, l'avènement du Christ est quelque chose à quoi nous devons nous attendre. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Que de la même manière, ce que Dieu réserve à la terre d'à présent, ok, c'est la même destruction, mais cette fois-ci par le feu. Alors j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes là dehors qui se moquent de la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu, tu écoutes, on te parle, mais quelque part dans ton cœur tu te dis, ah, ces gens, ils racontent des histoires, ils racontent des conneries, il n'y a aucun Christ qui va revenir. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu a dit que cette terre sur laquelle nous vivons sera détruite par le feu, alors il en sera ainsi, parce que il avait promis la même chose au temps de Noé et cela s'est produit et voilà, la famille de Noé a été sauvée. Noé avait obéi à Dieu en construisant l'arche. Il ne savait pas à quel moment le déluge allait arriver, mais tout ce qu'il s'assurait de faire, c'était d'être prêt avant que le déluge n'arrive. Et effectivement, avant que le déluge ne commence, il était prêt. Et voilà pourquoi sa famille a été sauvée. Alors tout ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que nous devons nous préparer à l'avènement du Christ. Ce message ne s'adresse pas seulement à des personnes qui n'ont pas reçu le Christ dans leur vie, mais il s'adresse également à ceux-là qui ont reçu le Christ. Ils partent à l'église, mais à un moment donné, ils ont perdu la foi. Là, l'église est devenue comme une routine pour toi. Tu vas à l'église, mais au fond de ton cœur, tu ne marches pas vraiment selon les principes de Dieu. Alléluia. La préparation, la patience. Ne te dis pas que, oh non, depuis que je suis croyant, je vais à l'église et tout ça. Depuis on parle de l'avènement du Christ, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, il n'a jamais fait surface. Mais la Bible dit qu'un jour est pour Dieu comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Personne ne sait l'heure ni la date. Personne ne sait à quelle heure Dieu va venir. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient chez toi, il ne te prévient pas. Il n'annonce pas. Il ne te dit pas, oh, je viendrai tel jour. Prépare-toi. Non. La parole de Dieu seule nous suffit pour nous préparer. Rappelons-nous de l'histoire des 10 vierges. Il s'agit de 10 vierges qui devaient aller attendre l'époux. La Bible nous parle de 5 qui étaient sages et 5 qui n'étaient pas sages. Qu'est-ce que les vierges sages ont fait? Elles ont non seulement apporté leur lampe qui était allumée, mais également, elles ont eu une réserve d'huile. L'huile permet de garder la flamme. Maintenant, les 5 autres vierges n'étaient pas sages. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont juste apporté leur lampe qui était en flamme, allumée, mais aucune réserve d'huile. Alors, pendant que les 10 attendaient l'époux, les lampes des 5 autres se sont éteintes. Et quand elles ont demandé à leurs camarades, est-ce que vous pouvez nous prêter un peu d'huile? Elles ont dit non, nous n'avons que pour nous-mêmes, ça sera juste suffisant pour nous. Et alors, elles ont décidé d'aller dans la ville pour acheter de l'huile. Et à leur retour, l'époux était déjà revenu. Les 5 vierges sont entrées célébrer avec l'époux, tandis que les 5 qui n'étaient pas sages sont restés dehors. Alléluia. Ce message est un appel à la préparation. Garde ta flamme allumée. Tu as besoin d'huile et cette huile-là, tu la prends dans la parole de Dieu. Tu la prends dans ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu, tes moments de prière, la communion fraternelle. Restez toujours dans cet environnement où ta flamme va rester allumée. Allume ta flamme par la parole de Dieu. Allume ta flamme par la prière. Ne sois pas comme les vierges qui n'avaient pas de sagesse, parce que effectivement le Christ va revenir. C'est pas à nous de savoir à quel moment il va venir. Dieu viendra quand il veut. Et maintenant,
Ne vous moquez pas du retard. En fait, je ne pense même pas que le mot retard tient ici parce que Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Personne ne peut dire que Dieu est en retard. En retard par rapport à quoi? Notre rôle, c'est de nous assurer que notre lampe reste allumée avant l'avènement du Christ. Ou alors, si nous n'avons pas cette grâce de le voir venir pendant que nous sommes encore en vie, gardons nos lampes allumées, alléluia, jusqu'à nos derniers jours, nos derniers moments sur cette terre. Nous n'avons rien à perdre, mes frères et sœurs. Nous n'avons rien à perdre. Alors, ta lampe doit rester allumée. Ne la laisse pas s'éteindre. Donne-toi totalement au Seigneur et attends-toi à son avènement parce que il reviendra certainement. Il n'y a pas de débat quant à l'avènement du Christ. Mais quant à la date, l'heure, personne ne le sait et ce n'est pas à nous de chercher à le savoir. Amen. Plusieurs ont eu à prophétiser, oh le Christ va venir. Je me rappelle en l'an 2000, les gens disaient que oh non, le Christ arrive, c'est la date et tout et tout. Et j'étais surprise d'apprendre plus tard qu'il y a des gens même qui avaient bâti des maisons souterraines pour résister à la guerre de l'Armageddon prophétisée par la Bible. Mais c'est vraiment insensé parce que ce monde appartient à Dieu. Et Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Donc, qui peut se cacher de la face de Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour contrer Dieu en fait? Il n'y a rien à faire. Et toutes ces prophéties se sont toujours avérées nulles. Alors pourquoi chercher à savoir, oh c'est tel jour, c'est telle heure à cause des signes? Oui, la Bible nous parle des signes de la fin des temps. Nous vivons la fin des temps, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça aura lieu. Rappelez-vous, la Bible dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Dieu peut venir à tout moment. Pour toi, ce que tu dois faire, c'est de rester ferme dans ta marche avec le Christ. C'est de rester chaud. C'est de garder ta flamme allumée. Alléluia. Et arrêter de te poser les questions. Est-ce que c'est vrai que le Christ va venir? Parce qu'il viendra certainement. Alors, passe une très très bonne journée dans la présence de Dieu. Et si tu as été béni par ce message, je voudrais t'encourager à le partager avec tes frères et sœurs qui en ont besoin. Surtout avec ceux qui n'ont pas encore pris la décision de suivre le Christ. Maintenant, si tu as écouté ce message et que tu veux suivre le Christ, si tu veux te mettre dans les conditions pour l'avènement du Christ, des bonnes conditions pour l'avènement du Christ, alors j'aimerais te demander de dire cette prière après moi. Dis: Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés. Je te reçois comme Seigneur et Maître de ma vie. Prends ma vie entre tes mains et aide-moi à marcher selon tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Alors si tu as fait cette prière avec moi, tu es né de nouveau. Je voudrais t'encourager, où que tu sois, à trouver une église proche de toi, une église où la parole de Dieu est enseignée pour recevoir de l'enseignement, la nourriture pour ton esprit, afin que tu puisses grandir et te préparer à l'avènement du Christ. Excellente journée à vous et à la prochaine.